Bonjour, merci à tous. Et puis, nous sommes ravis avec Chloé Mullier et Jocelyne Porcher d'avoir été retenues et plébiscitées. Donc, on est dans un moment de reconfiguration sociétale et on est dans un mouvement entre exclusion des animaux domestiques dans le travail et réinclusion. Donc on a tout un système lié à la technologie et notamment aux substitutions qui amènent vers une forme d'exclusion progressive des animaux dans le travail. Et donc concernant les chevaux territoriaux, vous avez je vais vous présenter 3 exemples. Le premier se passe à Montréal où les calèches vont être arrêtées en 2020 et donc la ville remet $1000 par cheval à ceux qui prendront les chevaux qui étaient en calèche. Donc ça donne une vision quand même très négative justement de la relation des meneurs à leurs chevaux, puisque globalement ça donne l'idée que soit c'est de l'exploitation, soit s'ils ne sont pas repris, ils iront à la boucherie, sans même penser que les meneurs pourraient trouver une autre activité dans un autre lieu. En France, à Périgueux, vous avez eu plusieurs pétitions, dont celle de Périgueux, justement menée par les animalistes, et qui demande l'arrêt de la calèche et des promenades en calèche à Périgueux. Donc c'est 2 exemples justement de remise en cause liés au mouvement animaliste qui remet en cause le lien homme-animal. Vous avez une autre problématique qui est cette fois plus politique, où si on prend le cas de Trouville, en fait, en passant dans la communauté de communes de la Côte-Fleurie, des choix politiques ont été menés et Trouville a dû arrêter son service hippomobile. Alors là, on est sur un phénomène d'exclusion, mais dans le même temps, on peut voir des formes de résistance et de réinclusion des animaux dans le travail. Alors on a 2 principaux lieux de réinclusion. Le premier, justement, dans la transition écologique, la volonté de retourner vers une société un peu plus, justement, plus écologique, plus en harmonie avec la nature, et dans le soin à l'autre. Tout ce qui va être donc zoothérapie ou médiation, ainsi de suite. Et là, on peut trouver aussi des formes de reconnaissance du travail animal, notamment avec les chiens policiers, dont l'exemple du chien de Marseille qui a eu la médaille d'honneur. Donc, au niveau des chevaux territoriaux, on voit toute une multiplicité des tentatives et des propositions de réinclusion, que ce soit donc en Corse. Alors pour répondre justement aux critiques et aux pétitions animalistes, vous avez d'autres pétitions pour le maintien. Et donc là, vous avez le cas de la navette de Megève qui a été maintenue, ou à Périgueux, que je vous ai montré tout à l'heure, où les édiles, les élus ont décidé de garder la calèche. Et enfin, en Bretagne, il y a toute une politique menée, que ce soit au niveau territorial ou régional, de soutien à la réintroduction des chevaux territoriaux. Donc les objectifs de cette présentation est de montrer justement en quoi les relations homme-animal sont des relations de coopération et de collaboration. Donc on va vous présenter quelques modalités. Autre élément, c'est de montrer le rôle affectif des liens entre homme et animal et voir un petit peu comment les deux s'engagent dans un parcours professionnel. Et enfin, nous souhaitons montrer la richesse du travail animal des chevaux territoriaux et les impacts de cette richesse au niveau social et sociétal. Au niveau méthodologique, nous avons 3 cadres théoriques principaux. Donc la psychodynamique du travail qui montre justement l'agentivité, donc le fait que les individus s'investissent dans le travail, investissent leur savoir-faire, leur expérience, leur intelligence dans les tâches prescrites, donc ce qui est demandé. La sociologie des groupes professionnels qui reprend des éléments où il y a des éléments communs avec la psychodynamique du travail, autour de l'acquisition de savoir, de savoir-faire acquis par l'apprentissage, le matériel, le vocabulaire, et qui va donner corps à un groupe professionnel, à un métier, au cœur de métier.
Et ensuite, un ensemble de méthodes d'évaluation économique, justement, pour voir un peu les impacts au niveau territorial. Au niveau des méthodes, donc, il y a eu, dans le cadre de ma thèse, une bonne dizaine d'entretiens semi-directifs avec des professionnels ayant des chevaux territoriaux. Et pour aujourd'hui, nous vous présentons des observations qui ont été réalisées à Vendargues, qui se situe au sud, au nord de Montpellier, et à Tours. Donc, les exigences professionnelles. À Tours, vous avez donc 6 chevaux et 6 agents. Les chevaux sont principalement de race comme normand ou selle français. À Vendargues, vous avez 7 chevaux, 6 agents. Et les races choisies sont principalement percheron et comtois. Néanmoins, la race ne fait pas tout, c'est-à-dire qu'il va y avoir un choix, mais tous les chevaux ne peuvent pas faire un métier de cheval de police ou de cheval de ramassage scolaire ou ramassage des poubelles, etc. Donc en fait, le travail crée une individualisation et donc on va recruter non pas seulement sur des critères physiques ou des critères de race, mais avant tout sur des critères de mental. On va rechercher des caractères et des affinités pour avoir des chevaux avec lesquels on peut travailler en commun. Ensuite, vous avez une formation qui est faite. Donc, dans le cas de Vendargues, les chevaux arrivent à 4-5 ans déjà formés. Pour le cas de la police montée à Tours, il y a un choix de jeunes chevaux de façon à pouvoir créer un lien et un couple pour durer à long terme. Donc les brigadiers ont la possibilité de choisir leurs chevaux. Et donc vous avez tout un ensemble d'entraînements hebdomadaires qui sont réalisés et d'entraînements spécifiques pour pouvoir intervenir dans des cas particuliers. Donc le but de la formation, c'est d'avoir une intériorisation, une incorporation à la fois corporelle et cognitive des techniques. Ici, ce sont les gestes techniques d'intervention, mais aussi des savoirs et des savoir-faire. Le but est d'arriver un petit peu à domestiquer une sorte de routine, qu'elle soit intériorisée pour pouvoir faire face aux individus. Alors généralement, cette formation est présentée comme la formation des chevaux, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est un couple qui se forme. Le but, c'est que les deux puissent réagir ensemble dans les tâches prescrites ou dans l'imprévu qu'il pourrait y avoir. Alors après, suivant les individus, suivant les types de couples, vous allez avoir plusieurs types de réactions corporelles aux tâches prescrites. Par exemple, vous avez un des chevaux de la police montée qui n'aime pas aller au contact avec ses épaules et qui va préférer repousser les individus du bout du nez ou avec ses jambes. Ce qui fait également le métier, c'est le matériel. Donc vous avez le cas des colliers de la ville de Vendargues avec 2 types de colliers. Un type pour tout ce qui va être dit roulant, la calèche, le ramassage scolaire, et un autre type pour la collecte des déchets. Concernant la brigade de Tours, vous avez en fait 2 éléments de matériel. Un premier élément qui va assurer une identité visuelle et une unité visuelle de la brigade, avec des tapis de selle, etc., de façon à pouvoir identifier. Mais ensuite, chaque individu va avoir, par exemple, une embouchure particulière qui va correspondre aux besoins de l'animal. De même, pour assurer de bonnes conditions de travail, donc des bonnes conditions matérielles, les chevaux de la police de Tours vont avoir des fers dits Duplo en plastique, antidérapants, et lors de manifestations, un suivi de carnaval, etc., on leur met des bouchons d'oreille, par exemple. Donc là, je vous ai mis donc 3 exemples, vous allez voir 3 exemples de situations de travail. Donc la première, c'est à Vendargues, lors de la remise de la benne qui sert au ramassage des déchets. Et donc, vous pouvez voir le travail des chevaux qui doivent donc mettre la remise en marche arrière,
donc toute l'intégration, et les chevaux ayant des œillères ne voient pas leur recul. Deuxième exemple, ça va être au niveau du pas des chevaux. Là, c'est un pas pour le ramassage des ordures, et là, pour le ramassage scolaire. Le pas est différent. Là, c'est pour le ramassage scolaire. Donc, vous pouvez voir que le pas est différent. Pourtant, la race est la même. Donc, on a bien une individualisation par le travail. Non. Ça, il ne devait pas y avoir de son. Alors, je ne sais pas. Marie. Pas de son sur celle-là. Hop. Voilà, pas de son. Hein. Hop. Non. Non, merci. Donc, là, vous avez une situation quotidienne des chevaux de la police de Tours. Vous vous doutez bien que je n'ai pas pu, pour des raisons de sécurité, filmer des interventions spéciales. Donc là, il s'agit d'une interpellation pour excès de vitesse en centre-ville. Donc les chevaux doivent aller face au danger d'une moto qui arrive à vitesse excessive et dans le même temps, tout de suite, être au calme de façon à ce que les agents puissent effectuer leur travail de contrôle et pouvoir lâcher les rênes. Donc ensuite, justement, tout ce qui va être autour des entraînements spécifiques ont permis à la brigade de Tours de développer d'autres compétences qui font qu'aujourd'hui, elles viennent en appui à la police nationale dans certains cas d'intervention. Ici, vous avez un autre exemple, donc des relations interindividuelles, c'est-à-dire que vous pouvez voir que les chevaux en fait, vont suivre le ripper, celui qui va ramasser les poubelles, se cale sur lui. Là, vous avez un exemple de lien de reconnaissance du travail animal, et le ripper assure également la sécurité puisqu'il fait la circulation. Donc, justement, la reconnaissance professionnelle est assurée par d'abord les professionnels, ceux qui sont en contact avec les chevaux. Il y a une grande proximité, ce qui donne qu'on va parler de partenariat de collègues. Et cela amène aussi du fait de l'affectivité à une éthique dans le travail. Donc tout est fait pour assurer de bonnes conditions de travail. Et bien que ce soit des fonctionnaires qui reconnaissent avoir une liberté dans la mesure où il n'y a pas forcément de problème d'horaire, etc., malgré tout, si le cheval ne va pas bien, il reste aux côtés du cheval. Donc on a une véritable éthique des relations de travail entre professionnels et chevaux, une obligation morale. Aujourd'hui, on a une vision extrêmement négative du travail qui est perçue comme un mal nécessaire pour pouvoir se réaliser ailleurs. Sauf que, en réalité, quoi qu'on fasse, le travail, le métier est un élément identitaire de l'individu. On se caractérise par le travail. Et donc, grâce au travail des chevaux territoriaux, vous avez aussi une valorisation du travail des agents municipaux qui vont être valorisés par ce travail-là, par ce lien-là, où la population va venir plus facilement à leur contact. Donc ça leur amène, le travail avec l'animal leur apporte quelque chose en plus, donne du plus à cette relation et à la relation aux administrés de la ville. À Vendin, vous avez un très très fort attachement aux chevaux territoriaux et la ville n'hésite pas à faire énormément de communication autour de ça. Et il en va de même, par exemple, pour les agents immobiliers qui n'hésitent pas à donner comme argument que s'ils achètent une maison à tel endroit, elle est sur le chemin du ramassage scolaire. Donc c'est clairement mis en avant. Par contre, si on prend le cas de Tours, alors que ça fait 20 ans que la brigade existe,
la ville de Tours n'utilise pas les chevaux territoriaux comme élément de communication. Les chevaux territoriaux, principalement à Vendard, puisqu'il y a ramassage scolaire, assurent aussi tout un ensemble de valeurs éducatives. Ça sert de pression aux parents, puisque si les enfants ne sont pas sages, etc., ou sont en retard, ils sont privés de calèche. Donc ça permet aussi d'appréhender le lien à l'autre, de respecter l'autre, respecter l'animal. Donc première valeur éducative, mais aussi première valeur citoyenne. Puisque avoir le respect, avoir la tolérance, c'est apprendre à vivre ensemble, c'est apprendre à faire société. Donc on est clairement dans des valeurs citoyennes. Aujourd'hui, on est dans une société qui est accélérée, atomisée, et le cheval oblige à revenir à l'ici et au maintenant, à revivre ensemble en regardant l'autre. Ici, je vous ai mis un dernier exemple. Alors cette fois, il y a le son. Trop beau. On prend en photo. Ouais, de l'autre sens. Bah oui, c'est pas rigolo sinon. Oh, vous êtes magnifique. Ah ouais, oh, vous avez du beau au cœur. Moi, je suis enfermée en bas là. Oh, vous êtes beau. Oh, changez là. Oh, merci. Merci à vous, bon courage. Vous êtes beau. Ça, c'est pas prévu. Donc, en fait, ce qui est attendu pour les chevaux territoriaux, on est toujours sur une logique comptable ou de quantification. Or, il est impossible de quantifier ce qui vient de se passer. Et pourtant, c'est le cœur même du travail de pacification qui est demandé, par exemple, aux chevaux territoriaux et notamment à la police municipale. Donc, vous avez toujours un problème avec les élus qui cherchent une rentabilité économique, mais là, on ne peut pas la chiffrer, et pourtant, on est au cœur de ce qui est attendu. Ensuite, montrer la relation de travail avec les chevaux permet de modérer les propos justement de certains animalistes. Je vous ai mis la citation d'une habitante de Vendard qui est végétarienne, qui est contre la surexploitation animale, mais qui n'hésite pas à mettre ses enfants au ramassage scolaire avec calèche, puisque voyant le travail et les conditions de vie et de travail des chevaux, ne lui pose aucun problème. Donc ça permet aussi de modérer un petit peu ces propos-là, et ce qui peut permettre aussi pour les autres secteurs d'activité avec les chevaux de s'appuyer sur cette réalité-là donnée en ville pour dire nous aussi on travaille, on fait attention à nos chevaux. On y est. Donc ce qu'il faut retenir, que les chevaux ce sont des collaborateurs municipaux, et donc il faut tenir compte justement de cela dans l'organisation du travail. Vous avez justement à Tours, c'est notamment pris en compte, puisque quand les conditions climatiques, quand il fait trop chaud, etc., les horaires sont décalés. Donc vous avez de bonnes conditions de travail pour les chevaux. Par conséquent, vous avez des bonnes conditions de travail pour les humains. Cela donne à voir justement une bien-traitance des employés municipaux et, de fil en aiguille, la capacité des élus à bien traiter leurs administrés et la ville. Donc, les chevaux, ce qu'il faut voir, c'est que les chevaux territoriaux peuvent être un petit peu le rempart, enfin, le point clé. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de chevaux territoriaux, c'est la porte ouverte à la perte des autres activités avec les chevaux. En revanche, mettre plus de chevaux territoriaux, donc présenter un projet politique avec les chevaux territoriaux autour de la renaturation en ville, autour justement de la transition écologique, autour de la valeur du travail, permet de donner à voir une réalité du travail entre les humains et les chevaux, entre les humains et les animaux domestiques. Je vous remercie.